Tu vois qu'il s'agit d'une toute petite salle et tu vois qu'il y a aussi une autre pièce vers la gauche, apparemment, ça a l'air de continuer. Mais tu vois que dans la salle où tu es rentré déjà, l'eau, n'a pas atteint cette salle. Tu vois qu'il n'y a pas d'inondation et tu vois qu'elle n'a pas la l'inondation a donc épargné les vieux meubles stockés. Parce que tu vois une sorte de débarras. Tu aperçois aussi quelque chose qui te choque un peu, c'est des chaînes au mur. Mais rien n'est attaché là. Tu aperçois des tables le long des murs avec des tiroirs. Oh my goodness. Qu'est-ce que c'est? Quel est le taré qui a fait ça? Et je m'approche des chaînes. Je regarde les meubles. J'essaie de me rendre compte un peu de ce qui a été fait ici. Je repense à l'enquête et à tous les indices. Je vois pas le lien avec ma fille, mais, voilà, je me dis que je tiens un truc et en même temps, il y a des choses que je comprends pas, quoi. Il y a des choses impossibles. Et je continue à faire le tour pour, sans trop prendre mon temps. Au bout d'un moment, je suis de nouveau accaparée par l'idée de retrouver, euh, de retrouver Lisa, quoi, et de comprendre. Très bien. Tu aperçois aussi des sortes de documents, il y a des sortes de journaux, documents et cetera sur une des tables. Je ziote évidemment, je les dépoussière, je regarde la date, je regarde les faits. Tu vois des sortes, de listes de médicaments. Tu vois aussi, plein de Morora qui a été, commandé à l'époque et tu aperçois, un carnet. Que je saisis et que j'ouvre. Qu'est-ce que... 18 avril. Ma chère Julia, je te promets de t'aimer jusqu'à l'éternité, c'est ce que j'ai promis. Mais tu es partie tellement vite. Nous avons lutté contre ton cancer, mais en vain. Je ne me vois pas vivre sans toi. Je pense déjà mettre fin à mes jours, même si je sais que ce n'est pas ce que tu voudrais. J'arrive, Julia. 22 avril. J'étais prêt à le faire aujourd'hui. J'étais prêt. Quand un ange est arrivé. Un signe. Ce matin, j'ai découvert un alligator avec un bras humain dans sa mâchoire. J'ai failli appeler les autorités quand je t'ai aperçu. Tu es revenu me voir. Tu étais là, avec ta plus belle robe au milieu du marais. Je croyais rêver. Je sais que c'est un signe. Je vais te chercher jour et nuit, Julia. Je t'aime. 17 mai. Cela fait des semaines que je cherche, jour et nuit, à te revoir. Je, je, je t'ai enfin trouvé, mais pas comme je le pensais. Tu étais allongé dans le marais sur ce pauvre homme, un homme qui s'était écarté du chemin et qui avait croisé ta route. Mon fusil était pointé vers toi, comme si ma conscience me disait de tirer pour sauver ma peau, mais mon âme me criait de ne pas tuer l'amour de ma vie. J'ai lâché mon fusil et je me suis mis à pleurer, et je suis tombée au sol. Tu étais là pour me réconforter. Tu ne me parles pas, tu agis bizarrement, mais tu es comme dans mes souvenirs, et tu as la même odeur. Nous voilà, de nouveau réunis. 2 juin. Cela fait des semaines que nous vivons ensemble de nouveau, mais tu as encore du mal. Tu as encore fait du mal, même. J'ai retrouvé un nouveau corps à quelques mètres du grillage. Je vais devoir l'enterrer avec les autres. Cela fait déjà le 3e depuis que je te connais. Tu es enfin... Non, ce n'est pas toi. Au fond de moi, je le sais. Ce que je pensais être un ange et se rapproche plutôt d'un démon. Cette chose n'est pas toi, mais je me sens tellement heureux d'avoir un semblant de vie comme autrefois. Rien que de te voir passer dans les couloirs de la maison me donne la joie de vivre. Mais je ne peux pas continuer ainsi, cacher des corps d'innocents pour toi. Le pire était pour le 2e homme. Tu m'as demandé d'aller chercher quelqu'un dans le village, voulant t'aider. J'ai ramené un innocent que tu as dévoré. 5 juin. J'ai tenté de sauver un homme dans le marais aujourd'hui. Il m'a dit avant de mourir qu'il avait vu cette chose prendre l'apparence de sa mère qu'il venait de perdre. Cette créature prend l'apparence des morts et joue avec nous afin de nous appâter. Elle puise dans nos souvenirs afin de nous faire baisser notre garde et quand nous nous rendons compte de la supercherie, elle montre son vrai visage.
En revenant à la maison, elle m'attendait avec ton apparence dans le salon, avec ta plus belle robe. Cela a été dur, mais j'ai réussi à l'appâter à mon tour. 6 juin. J'ai attaché cette chose. Elle devient de plus en plus vorace et violente. Elle a failli me tuer. Je ne peux pas continuer ainsi. Il y a eu des morts à cause de mon égoïsme. Je t'aime, Julia. Je suis désolée. Je vais devoir m'en débarrasser aujourd'hui. Oh putain, il y a du sang sur la suite du texte. Je peux même pas lire. Oh bordel. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu entends de nouveau chanter, non loin de toi. Tu aperçois la fillette recroquevillée à quelques Lisa. mètres, chantonner. Lisa. Je m'avance et puis je me réfrène. Ce que je viens de lire, j'ai clairement mon instinct qui me dit là, n'avance. Tu vois qu'elle arrête de chantonner. Tu l'aperçois grimper sur le mur et se tordre dans tous les sens. Et tu vois que cette chose laisse place à une masse bien plus grande, avec de longues pattes. Tu n'aperçois qu'une masse dans le noir. Tu entends sa respiration. Cette créature s'est transformée. Oh putain! Putain! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, joué de moi! Tu t'es joué de moi! C'est par ma fille! T'es qu'une saloperie qui a tué! Je lève ma hache en hauteur et je tremble et je serre fermement. Et j'essaie de tenir, quoi. Et je recule. Tu vois que cette chose s'agrandit au fur et à mesure. Elle est encore dans sa transformation. Je hurle et en fait, j'essaie de foncer sur ce qui semble ressembler à une tête. Pour peu qu'il y en ait une. Et j'ai les larmes aux yeux, le corps tout crispé, les muscles contractés et la folie me fait aller vers la créature et j'essaie d'asséner un coup de hache hurlant de rage. Lance-moi un jet de dextérité plus mêlée. Difficulté 6. 2 sur 6. Tu fonces vers elle. Et au moment où tu fonces, tu reçois une sorte de coup de patte qui te provoque un dégât supplémentaire et qui te fait tomber au sol. Ta hache est plantée dans la masse qui se fait engloutir. Cette chose commence à avoir sa forme finale et tu vois de longues pattes s'étendre le long des murs. Et une sorte de mâchoire apparaît au milieu. J'essaie de sortir rapidement ma lampe torche, la rattraper, mon portable, quelque chose pour faire de la lumière et me repérer et pouvoir essayer d'esquiver et de chercher autour de moi quelque chose qui pourrait m'aider à me défendre. Ton instinct te dit clairement de courir. Tu sais que face à une chose qui a l'air d'être bientôt à 3 mètres de haut, recroquevillée, peu de choses peuvent t'aider actuellement, hormis si tu veux tenter de lui lancer des coups des tiroirs ou ce genre de choses. Le but n'est pas de nouveau de lui asséner des coups, mais de permettre de gagner du temps si elle essaie de me rattraper. Donc je regarde autour de moi et je cherche la sortie immédiate en pensant à la trappe qui menait vers l'extérieur, si courant d'air il y a, mais enfin, voilà, je cherche autour de moi pour m'échapper de suite. Tu vois que la sortie pourrait se trouver derrière elle, mais tu ne pourrais pas passer vu qu'elle prend toute la place. Tu es obligé de faire demi-tour et de revenir à l'intersection. Alors c'est ce que je fais. Tu repars donc, tu cours. Il faut que tu ressautes dans l'eau une nouvelle fois. Et c'est ce que je fais. Ni une ni deux. Je plonge la tête dans l'eau et je fais de la brasse coulée. Tu vas me lancer un dextérité plus athlétisme. Cette chose se met à avancer de plus en plus vite et te suivre dans un couloir. 4 succès surtout. Très bien. Tu fonces assez rapidement. Tu as l'air de nager assez bien.
Tu reviens à l'endroit où ce n'est plus inondé. Et tu entends plonger. La créature n'est pas loin derrière toi. Je continue à forcer sur tous mes membres pour... voilà, c'est l'instinct et et l'adrénaline qui, en fait, me donne le surplus et je fais ce que je peux pour la distance. Tu cours. À toute vitesse. Dès qu'il y a des objets, des meubles, une caisse, n'importe, j'essaie de mettre tout derrière moi pour avancer et me permettre de distancer la bête. Tu lances des trucs, plein de choses tombent. Des tuyaux de métal tombent aussi au sol. Et tu arrives à l'intersection. Je prends l'autre côté, le couloir que j'ai pas pris. Tu cours. Encore. Et tu arrives au bout, où tu vois en effet la porte en ferraille. Tu vois que ta lampe torche cède. Tu te retrouves dans le noir. Merde, fais chier, fais chier. Allez, putain, mandat, merde. Et donc, j'essaie de repérer là où il y a la trappe et à tâtons, en fait, j'essaie de trouver le loquet métallique pour ouvrir. Tu vois qu'il y a l'air d'avoir 2 loquets en effet, à glisser. Donc, l'un après l'autre, en essayant de me concentrer, sans prendre grand cas que de la chose qui me poursuit, j'essaie de les ouvrir un à un. Tu ouvres le premier loquet. Tu commences à toucher au deuxième loquet quand tu entends la créature arriver vers l'intersection. Oh, putain, cette chose arrive. Chier. Allez, ouvre-toi. Le loquet est bloqué. Lance-moi un jet de force plus bagarre. Aucune réussite. Tu forces. Et tu arrives à t'érafler le bras face à la trappe de fer. Tu saignes un petit peu sur le bras. Oh, putain. Allez. Tu entends que cette chose approche encore. Tu peux utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3D. Oui, ce que je voulais faire. Le loquet a bougé. Tu vois que le loquet a bougé. Tu es presque à la moitié du loquet quand tu vois qu'il se rebloque de nouveau. Putain. Cette créature avance et tu l'entends se rapprocher. Tu l'entends qu'il est à mi-chemin désormais dans le même couloir. Elle semble prendre son temps et se délecter. Et je pense que, en fait, en essayant de nouveau de déverrouiller, en fait, j'essaie de hurler parce que j'ai bien conscience qu'elle sait où je suis, quoi. S'il te plaît, hein. T'as bien envie de me bouffer, hein. Mais va falloir courir, ma grande. Je sais pas ce que t'es, mais tu t'es moqué de moi. Tu joues avec les gens. Je t'aurai. Attends que je sors d'ici. On va te faire la peau. Oh putain, m'ouvre-toi. Tu peux de nouveau réessayer d'ouvrir ce loquet de la même manière, avec une difficulté de 2. Le loquet ne bouge pas. Au moment où tu envoies ces paroles sur la créature, tu vois que la créature s'arrête et semble prendre dans ses pattes un des tuyaux. Elle l'arrache du mur et tu vois que elle se met à crier et te lance pour te planter le tuyau. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme pour éviter ce jet. 3 succès sur 2. Très bien. Tu évites donc cette attaque. Tu vois que le tuyau fonce et se plante, enfin il tape de toutes ses forces sur le loquet. Tu vois que le loquet se débloque. Dans la panique, en fait, je me rends compte que oui, en fait, il était verrouillé. Et précipitamment, enfin le plus rapidement possible, je sors, quoi, de suite. Et je vais courir. Tu sors. Tu ouvres ces 2 portes en métal. Tu te retrouves de nouveau sous la pluie, sous l'orage. Où vas-tu? Je fonce si j'arrive à me diriger vers la voiture, que heureusement j'ai mis dans le bon sens. Et voilà, je cours. Tu cours à toute vitesse. Tu vas me refaire un jet de dextérité plus athlétisme. 4 succès sur 3.
Tu arrives. Tu vois que tu glisses un petit peu sur la boue, mais tu arrives vraiment à toute vitesse et tout va bien. Tu arrives au niveau de la portière. Ok. Je force déjà un petit peu au début. Je dis merde, putain, mes clés. Je cherche mes clés, vite. Et je les Tu as tes clés. retrouve. Je les retrouve et précipitamment, pareil, j'insère. Je rentre. Allez ma belle, démarre. La première clé n'est pas la bonne. Oh putain. Donc je réessaye une deuxième fois. Allez, putain. Tu vois qu'elle ne démarre pas. Je réessaye encore une fois et en insistant en fait. Souvent, même quand ça marche pas, on insiste. C'est pas rationnel. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Habituellement, quand tu mets le contact, les choses s'allument. Là, ça ne semble ne pas s'allumer. Quelque chose cloche. Putain, s'il faut, c'est putain de rat là. C'est trop bizarre. Et je sais pas pourquoi, je pense à ça. Et donc, du coup, je pète. Comment dire je pète le cadre qu'il y a sous le volant, Oui. ces vieilles bagnoles américaines là, Ouais. pour essayer de voir si les câbles sont rongés. Tu vois au-dessous que, au moment où tu te baisses, tu vois qu'il y a des griffes, mais des grosses griffes, Oh. comme si quelque chose était passé et avait court-circuité les choses dans ta voiture. Ok. Est-ce que je me rends compte que il y a même avec en faisant la technique de se toucher les fils, je peux démarrer la voiture, ou est-ce que ça a l'air complètement défoncé? Ça a l'air complètement défoncé, comme si on avait attendu justement que tu te gares pour faire ça. Ok. Je sors une ligne 2 de la Ça bougeait voiture. pas. Ouais, je sors une ligne 2 de la voiture et je fonce en direction de la ville, en tout cas rejoindre la grande route en courant le plus possible et en s'attendant à ce que quelque chose me saute dessus, quoi. Au moment où tu sors de la voiture, tu aperçois la créature qui sort d'une vitre de la maison. Tu vois que cette chose a la forme encore d'une fille qui se tortille. Elle se tortille au sol. Elle vomit du liquide. Elle commence encore de nouveau à se transformer en reprenant la forme qu'elle avait dans la cave. Mais tu la vois un peu plus cette fois. Elle est haute sur pattes, les bras très longs. Elle est couverte d'une sorte de carapace ayant des mains anormalement longues et griffues. Les mêmes griffes que tu as retrouvées dans ta voiture d'ailleurs. Tu vois qu'une mâchoire se forme, mais cette chose n'a pas d'yeux. Sa tête ressemble à une sorte de tête d'insecte. Cette chose mesure dans les 2,80 m à 3 mètres, mais elle est toute fine. Elle se met à quatre pattes et se met à crier une nouvelle fois. Et foncer vers toi. Tu sais que sur la course, dans les marais, elle te rattrapera. Que fais-tu? Tu vois autour de toi qu'il y a de la maison ou la grange. Ouais, la grange, direct. Grange? Ouais, la grange. Souvent, il y a des trucs en hauteur, donc la grange, et il y a une voiture sous bâche, donc je sais pas si elle est réparée, elle est truc, mais faut grimper dessus, essayer de me mettre en hauteur. Voilà, enfin, c'est ce que je pense sur l'instant. Ouais. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme, encore une fois, pour taper ton meilleur sprint. Ouf. 4 réussites sur 4. 4 sur 4. Oh! Tu arrives à rentrer dans la grange à toute allure et tu vois que cette chose est juste derrière toi. Elle fonce. En très peu de temps, elle est là directement dans la grange avec toi. J'essaie de refermer la porte et de bloquer immédiatement avec le premier râteau ou la pelle, voilà, pour bloquer les poignées si je peux. Et je lève la tête si j'arrive à le coincer, et je lève la tête pour essayer de trouver un point en hauteur ou quelque chose qui pourrait me permettre de me cacher intelligemment, quoi. Très bien. Fais-moi un jet d'astuce plus vigilance. Donc, alors, je te laisse deux choix. Soit tu bloques la porte et tu tentes de la retenir, mais tu n'as pas le temps de regarder autour de toi. Soit tu bloques la porte directement avec le loquet et tu regardes. Elle a l'air très puissante. Je cherche à me cacher. Ok, mais du coup, il faut que tu regardes autour de toi. Ce qui veut dire que tu vas fermer la porte et il faut que tu regardes autour de toi. Mm. Très bien. Alors, fais-moi un jet
Astuce plus vigilance. 3 succès sur 3. Très bien. Tu aperçois que la voiture est assez haute. Tu pourrais, ou alors, tu pourrais soit te planquer dans la voiture, soit sous la voiture. Si tu arrives à te planquer sous la voiture, qui est un petit peu surélevée d'ailleurs, avec des cales et avec des choses en bois, la créature ne pourrait pas te choper directement. Je cours et je glisse sous la voiture, mais alors direct, et je tiens toujours fermement mon portable avec jusqu'à temps qu'il capte le réseau pour prévenir la police, quoi. Malheureusement, tu n'as pas tenu la porte. Cette créature fonce et explose littéralement la porte où tu étais derrière. Tu vas me faire un jet d'athlétisme, dextérité plus athlétisme, pour éviter de te prendre cette créature. Ça charge. La difficulté est de 4. Ouf, 5 succès sur 4. Très bien. Tu glisses très rapidement. La porte se fait exploser. Tu vois des morceaux de bois qui volent un peu partout. Et cette chose est de nouveau avec toi. Tu entends sa respiration. Oh putain. Allez, réponds. Je ne réponds pas. Oh, putain, je vais essayer d'appeler l'autre. Donc je fais le numéro du camionneur. Tu fais le numéro du camionneur. Tu vois que ton réseau est saturé. Tu vois que l'orage actuellement fait des dégâts. Et tu vois qu'il n'y a pas de réseau actuellement. Tu es en plus dans un coin paumé du bayou. Je réfléchis, j'essaie de me remémorer la lecture et de recompiler, j'essaie, hein, tous les indices que j'ai eus, notamment avec la lecture, comment il s'en est débarrassé ou pas, enfin non, il n'a pas réussi. Mais... Bref, la seule chose que je fais dans la seconde qui suit, c'est réfléchir à une putain de solution. Tu es sous la voiture. Tu vois ses pattes qui marchaient autour de toi. Et tu entends toujours sa respiration. Et tu vois que d'un seul coup, tu ne vois plus ses pattes. Cette chose s'est projetée au-dessus, sûrement au plafond. Tu entends des bruits. Tu ne sais pas où aller. Ouais. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. J'en peux plus, quoi. Et je réfléchis, j'essaie de voir si je vois pas une patte, où est-ce que ça peut être. Et je me dis que la plus mauvaise des idées, c'est de sortir maintenant. Le réseau marche pas. Je suis toute seule. Pour tenter de voir, il faudrait que tu arrives à... Il faudrait que tu te penches d'un côté ou de l'autre de la voiture. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de sortir le petit miroir que j'ai récupéré dans le sac à main rose d'une des victimes. Oui. Et de glisser la main pour essayer de voir où se trouve la créature et de temporiser la chose. Tu glisses la main doucement à l'extérieur. Tu vas me faire un jet de dextérité et furtivité. Difficulté 4. Ouais. Tu passes la main à l'extérieur. Tu tentes de regarder, tu ne l'aperçois pas. Jusqu'au moment où tu aperçois sa gueule, sa mâchoire juste au-dessus. Elle te chope la main et te hisse à l'extérieur de ta cachette. Tu es projeté, tu vois qu'elle a une force surhumaine, tu n'as jamais vu ça. Tu es projeté littéralement dans les étagères. Tu te prends un dégât supplémentaire. Combien es-tu de dégâts? 4. Tu es blessé. Tu es clairement comme si ton épaule était démise. Tu es blessé, tu es au sol. Tu vois que l'étagère est tombée. Plein de bordel et de cartons tombent autour de toi. Et tu vois que dans un des cartons, un fusil de chasse dépasse. Je réfléchis même pas, c'est presque mécanique. J'attrape le fusil de manière maladroite et tremblante. J'ouvre la cartouche pour voir s'il y a des cartouches et s'il y en a, je pointe sur mon ennemi. Sinon, je cherche des cartouches, je fouille dans le carton partout. Justement, tu vois le fusil ici et tu vois quelques cartouches qui sont
éparpillés autour. Est-ce que tu prends le temps d'ouvrir le fusil pour vérifier ou tu prends direct les cartouches? Non, Si je tu prends ouvres, direct. Je prends direct les cartouches. Je le verrai. Très bien. Tu prends les cartouches, tu ouvres le fusil. Au même moment, cette créature se dresse de nouveau devant toi, crie et fonce vers toi. Tu vois qu'elle sort ses griffes. Tu es déjà mal en point. C'est elle ou toi désormais. Je rentre les cartouches dans le... Je lève le fusil et je fais « Va en enfer !» Et je tire. Tu vois que tu n'as même pas le temps de te relever. Tu as pris ça, tu retombes un petit peu sur les fesses, tu es blessé, tu es au milieu des débris. Cette créature fonce vers toi. Tu vas pouvoir me lancer plus sang-froid, plus arme à feu. La difficulté est de 3. 2 sur 3. 2 sur 3, très bien. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu peux relancer jusqu'à 3D. Tu tires. La créature recule sous l'impact de tes tirs. Elle percute un bidon d'essence qui tombe au sol et roule jusqu'à tes pieds. Est-ce que tu veux retirer dessus? Tu vois qu'elle commence à se redresser. Il te reste une cartouche dans le fusil. Le bidon d'essence a l'air de s'être déversé un peu. Il y a de la paille partout autour de moi. Ouais. Bah, en fait, j'essaie je vais pas tirer dans l'essence parce que ça fait rien, mais je vais tirer sur quelque chose qui va faire des étincelles, qui est à côté de l'essence, peu importe. Le bidon, à la rigueur. Ouais, voilà. Pour le faire. Et pour faire des étincelles et tenter de provoquer une flamme, quoi. Et donc, je suis collée contre le... Enfin, je suis accroupie, je suis blessée, et je regarde la bestiole, je regarde le bidon, et je fais... Ça, c'est pour toi. Et je tire. Si tu vas quand même faire un G difficulté 2. 2 sur 2. Tu arrives donc à tirer sur le bidon qui crée une sorte d'étincelle. Tu vois que la grange prend feu. Tu entends la créature crier. Elle est entourée par les flammes. Elle crie encore et encore. J'essaie de me relever. Je vois ça, c'est hallucinant, et je pense qu'il y a une chose, c'est de m'extraire vite de la grange pour éviter d'être prise dans le brasier. Tu vas me lancer du dextérité plus athlétisme pour courir et partir de là. Est-ce que tu gardes le fusil avec toi? Tu n'as plus de balles de toute façon. Non, je le lâche. Je le lâche pour avoir toute ma dextérité. 1 sur 3. Tu vois que cette chose t'attrape le pied. Tu tombes au sol. Non! Casse-toi! Et cette chose s'agrippe à toi. Tu vois que le feu commence à arriver un peu au niveau de tes chaussures. Tu peux me lancer du dextérité. Tu forces plus bagarre pour tenter de donner un coup et t'extraire de son emprise. Le feu arrive vers toi. C'est bon. Tu n'as pas réussi, tu vois, du coup. Non. Tu donnes un coup, encore un coup, encore un coup. Tu vois que tu n'y arrives pas. Cette chose te traîne. Le feu commence à prendre un petit peu sur ton pantalon. Non! Non! J'ai promis de rester en vie! Je l'abandonnerai pas une deuxième fois! Va te faire foutre, sale créature de l'enfer! Tu peux me lancer, si tu veux, utiliser ta volonté pour tenter de t'extraire de là. Ouais, utiliser ma volonté. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu arrives au bout d'un moment à donner un coup de pied à la créature. La créature te lâche. Tu as le temps de sortir. Dès que je sens qu'elle me lâche et qu'elle m'extrait, que je peux m'extraire d'elle, je me carapate avec toute la douleur du corps due à mes blessures, et je fonce le plus loin possible, tout en malheureusement des fois me retournant un peu pour voir si ça me poursuit, ce qui se passe, quoi. Tu pars de cette grange en feu. Tu vois que le feu commence à prendre sur les poutres. Une poutre tombe sur la créature. Tu vois que la pluie a cessé dehors. Le feu s'attaque à toute la grange. La créature gigote dans tous les sens. Tu vois qu'elle essaie de sortir.
mais se fait écraser par des poutres. Le feu s'agrandit. Tu es au sol, par terre, dans la boue. Qu'est-ce que c'était? Oh putain. Oh putain. C'est moi qui ai besoin d'un ange. Oh, putain. Et j'essaie en tremblant, de regarder mon portable, et vainement sous cette pluie battante et ce temps orageux, de voir s'il y a du réseau, sans vraiment trop y croire. Tu vois que justement la pluie s'est arrêtée et l'orage aussi. Et tu vois que les premières barres de réseau commencent à réapparaître. Oh putain. Allez, réponds. Et là, c'est le shérif que j'essaie d'appeler. Tu entends que ça sonne. Et tu aperçois des pattes sortir du feu en face de toi. Cette chose s'extire de la grange petit à petit et rampe. Tu vois qu'elle rampe, elle est toute blessée. Putain, mais c'est pas possible. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas un petit jardin, une lunette ou autre. Et si elle a toujours cette hache plantée en elle, et j'en peux plus, quoi. Il faut que je me débarrasse. Faut que ça crève. Fais-moi un jet de astuce plus vigilance. Difficulté 4. Très bien. Tu as de la chance. Cette chose s'approche vers toi et tu vois qu'il lui reste encore la hache que tu lui as plantée tout à l'heure. Sur elle. Sur sa carapace. Au niveau de son épaule. Près de sa mâchoire. J'attrape la hache. Et je m'avance vers elle, j'attrape la hache. Je me prépare à recevoir une morsure ou autre. Et en fait, je ne réfléchis plus. En fait, il n'y a que l'instinct qui continue d'agir tout seul. Et je la bats sur son crâne. Tu vas, en t'approchant vers elle, par contre, tu vois qu'elle tente avec ses bras de te choper. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme, difficulté 4. Si tu y arrives, tu atteins la hache. Autrement, elle te chope. Ouf. Tu passes entre ses bras. Elle n'arrive pas à te choper. Tu glisses limite sur la boue et tu arrives à choper sur la hache. Cette chose est surprise, il te regarde et tente de se relever sur ses deux pattes avant. Tu peux utiliser dextérité plus mêlée face à elle. Ça sera une difficulté de 2. Si tu n'y arrives pas, tu vois qu'elle elle t'attaque. Ok, parfait. Très bien, de justesse. Tu passes entre ses griffes, tu vois une des griffes qui s'approche de ton visage, qui était prêt à te lacérer. Et tu lui donnes un coup de hache. Tu peux me décrire ce que tu lui fais. La hache à 2 mains. Mon pied droit sur une sorte de ce qui lui sert de tête. Et ma tête qui s'est baissée au dernier moment pour esquiver sa patte. Et de toutes mes forces, je hurle. Je suis en larmes. J'ai les nerfs à fleur de peau. Et je j'abats ma hache en disant le monde, c'est pour les vivants. Toi, tu n'es pas censé être là. Et au moment où je finis ma phrase, en fait, la hache touche la créature. La hache se plante dedans. Tu vois des giclées de sang. Un sang très jaunâtre. Tu es éclaboussé de ce sang. Et tu vois des sortes un petit peu de mandibules au niveau de sa mâchoire. Tu vois qu'elle crie de nouveau. Elle semble ne plus bouger. Je suis toujours sur le coup de l'adrénaline. Et en fait, je m'acharne dessus, les tremblantes. Et en disant et en murmurant « Tu n'es pas elle! Tu n'es pas elle !» Tu y plantes encore et encore. Et tu aperçois sa mâchoire vibrer un peu.
T'as encore la force de dire quelque chose, sale monstre. C'est moi qui rigole. Et là, tu vois que elle prend comme une voix de fille. Tu m'as abandonné, maman. Regarde ce que tu m'as fait. Non. Jamais. Je lâche la hache sur le sol. Je tombe à genoux. Et je suis entre cette tête, ces pattes, ce sang, cette bave. Il n'y a plus qu'à cesser, la boue. Et je lâche tout. Je lâche tout. Tu vois que cette chose ne bouge plus, mais bouge seulement la tête et semble te fixer. Ouvrir un peu sa mâchoire. Tu aperçois de multiples dents et une odeur putride qui en sort. Et tu vois une sorte de langue qui commence à sortir d'elle. Et tu entends un coup de feu. Le coup de feu vient exploser cette langue et la créature. Et je regarde en direction là où j'ai entendu le bruit de coup de feu. 2 personnes arrivent vers toi. Une personne arrive et c'est un homme assez grand, barbu, très mal, il est très mal coiffé, très mal habillé, trempé d'eau, rempli de boue, avec un fusil de chasse. Et tu vois qu'il a du matériel avec lui. Et tu aperçois, à côté de son jean, des sortes de pieux. Et tu vois qu'il te regarde et fait « Vous allez bien ?» Oui, oui. Ouais, ça va, ça va. Elle bouge plus. Je pense qu'elle a son compte. Vous êtes qui, vous? Ah, c'est vous qui avez fait ça, seul? Ouais, j'ai droit à quoi, une médaille? Venez. Tu vois qu'il enlève un de ses vêtements, son manteau, et te le pose sur tes épaules. Il fait « Moi, c'est Juan. Et mon pote, là-bas, c'est Will. » Tu vois un autre mec derrière avec une casquette qui te fait un signe de la main. Super, moi c'est Amanda, je suis une détective privée. Je suis pas tueuse de monstres, mais visiblement j'ai le droit de mettre ça à mon CV maintenant. Eh bien, ma chère Amanda, après ce que tu as vu cette nuit, je peux t'assurer une chose. Ta putain de vie va changer. Sans déconner. Tu entends une voix féminine derrière. Et pas qu'un peu. Une femme apparaît entre le groupe. Juan se retourne vers elle. Et il te regarde, il fait « Et voici la plus jeune du groupe. On lui apprend encore. Mais pas la moins talentueuse. Alicia. » Salut. Je suis tremblante, j'ai les 2 mains sur chacune de mes épaules, compressant la couverture de manteau qu'on m'a donnée. Et je suis toujours au sol, en train de les regarder d'en bas. Et ça a pas l'air de vous surprendre de voir ça? C'est quoi tout cet attirail là que vous avez? Will, tu veux? Will arrive et ouvre une sorte de trousse de soins qu'il avait sur lui. Juan reste agenouillé avec toi et il dit « Alicia, tu peux cramer cette saloperie ?» Puis Juan te regarde et dit « Il faut qu'on cause. On va tout expliquer. » Oh, je savais. Je savais que t'étais encore vivante. Nous sommes toujours le 30 octobre et j'ai une piste concernant Alicia. Je fonce aux archives 66. Il faut que j'aille consulter un autre dossier sur le groupe de chasseurs. Terminé.